Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire une vidéo Dior Beauty. Je vais me maquiller avec tous les produits Dior que j'ai. J'espère que la caméra est lancée. Alors, je me munis de mon miroir que j'ai eu à Noël. Ainsi que de ça. Ça c'est Dior. Dior qui m'a envoyé cette grosse boîte. Et dedans j'ai tous mes produits Dior. Donc je vais commencer avec ce produit qui est le Dior Forever Glow Veil. Je le remue. J'en mets un petit peu là. Un petit peu là. C'est une base hydratante et qui est enlumineur, pardon. J'en remets un peu. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Comme ça, ma peau sera hydratée. Et effectivement, le fini est un fini un peu velours. Vous voyez, très doux, très bon. Alors, donc, j'ai mes deux Dior Backstage. Donc, ici, j'ai le KW, c'est ma teinte d'été. Donc, hop, on jette. Non, je rigole. Et là, ma teinte d'hiver, la 3W. Donc, on agite. On prend le pinceau fond de teint. On en met un petit peu dessus. Et on applique. Donc, il y a vraiment un effet. On ne voit pas que vous êtes. Que vous êtes. Que vous êtes maquillé. Si je sortais comme ça, on croirait que c'est ma peau en mieux, quoi. Alors, hop. Voilà. Je descends pas trop, ben j'ai ma robe. Voilà. Pour le teint, je vous garde comme ça. Mais pour les yeux, je vous avancerai. Évidemment, on fait l'autre côté. Hop. Hop, 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 hop. Donc jusque-là, pas de difficulté. Vous pouvez le faire à l'éponge. Hein. Il se manie très bien à l'éponge. Encore une fois, parce que... Merde. Oh, oh, les gamineries, quoi. Oh, je vous jure. Allez. Oh, voilà. Voilà.
Là, je l'étire. Il est très modulable. Et le front, bien évidemment. On essaye de ne pas trop en mettre parce qu'après, je ne sais pas où je vais pouvoir aller. On va soulever. Voilà. On va soulever. Voilà. Ah, bah on sent mieux là. Bon. Fond de teint Dior Backstage en teint 3W appliqué. Maintenant, je passe au pinceau anti-cerne. Me voilà en quête de l'anti-cerne. Où es-tu, anti-cerne? Il est là. Ah oui, parce que, bien sûr, tout est dans la boîte, mais j'ai pas préparé les produits que je devais sortir. Alors, donc, bon, bah, c'est le fond de teint Forever de Dior, en teinte je ne sais plus, vous connaissez? Voilà. Ce sera en barre d'infos, hein, en barre de description évidemment. Alors on va voir ce qu'il vaut, parce que je ne l'ai jamais essayé. Et il m'a l'air plutôt couvrant. Tu vois? La teinte est parfaite, hein, par contre. Hop. La teinte est parfaite. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Et on rejoint là. Hop. Voilà. J'adore le pinceau. Ah, je suis très contente. Il ne reste plus qu'à dégrader tout ça, mais je suis vraiment très contente. C'est vraiment de la qualité. Alors, à ce prix-là, vaut mieux assurer, hein. Alors, je l'ai dit à Bernard. Bernard, fais tes bons concealers, s'il te plaît. Il m'a écouté. Je parle de Bernard Arnault, un ami intime. Ouais. La fille, elle fait une vidéo Dior de D à R, mais elle n'arrive pas à être classe. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis là pour vous montrer les produits, ce que j'en pense. Bon, j'aime beaucoup Dior. C'est vrai que Dior, les sacs, les lunettes de soleil, les lunettes de vue un peu moins, mais j'aime beaucoup. Voilà. Ce qui est bien avec les produits Dior, que ce soit la gamme Backstage, la plus récente, ou la gamme Forever, Dior Show, tout ça, les produits s'étirent. C'est un vrai bonheur, quoi. Et là, il n'y a plus de cerne. Ah, c'est incroyable. Mais vrai. Bon,
on va passer à la poudre. Je reprends mon carton. Alors, la poudre. Dior Glow, c'est l'highlighter. Forever. Bon, je vais vous dire tout de suite ce que c'est, ça. Ça, c'est le bronzer. Et ça... Et ça. Ce petit écran, c'est la poudre. La poudre matifiante. Voilà. Je l'ai prise en teinte médium. Donc, je vais commencer par matifier mon dessous d'œil, bien sûr. C'est la première chose à faire. Bon, ça va, j'ai pas trop rigolé. On y va. Je vous l'ai montré ouvert, je sais plus. La fille, elle les Alzheimer. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Oui, bah, pareil, hein, Forever, c'est pareil. Ça s'étire, ça s'étire. Bon, ce pinceau-là, c'est fini. On va donc passer au pinceau de teint. Et on y va. Fais attention de ne pas en mettre trop. Bon, c'est bon. Voilà. On peut dire que je m'amuse, hein. Je passe un bon moment. Bon, effectivement, je touche ma peau, c'est indétectible, c'est fin, la poudre est très fine. Je suis vraiment ravie. Mon teint est respecté. Voilà, je repasserai un coup de pinceau après, mais voilà. Alors, hop. Ensuite, je vais passer au bronzer Christian Dior. Donc, voilà. Donc, forcément, il est plus foncé. Je prends mon pinceau bronzer. Je fais tchac, 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 tchac. Et on estompe. Bien sûr, toujours en vous regardant et en vous souriant. Voilà. Alors, en fait, ce que j'apprécie, c'est que on a besoin de tremper le pinceau qu'une fois. On n'est pas obligé d'y revenir 100 fois. C'est bien pigmenté, mais c'est pas non plus trop pigmenté. C'est-à-dire qu'on peut le travailler. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on va faire un petit peu le nez au niveau de l'arête. Voilà, bien sûr. Encore des baby hair. Et puis, la mandibule, vous connaissez, c'est 100 fois que je vous le dis. On fait la mandibule et on estompe, bien sûr, pour pas que ça fasse une ligne
Alors, une fois que ça c'est fait, je vais poser le blush. Et pour poser le blush, il me faut un blush. Alors, question blush. Qu'est-ce que j'ai dans ce Capharnaüm? J'ai un Dior Forever en blush. Pour toujours. J'adore. Bon, moi j'ai un peu chaud là. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais vous montrer la teinte, même si on la voyait un peu. Wow. Alors, je vais enlever le gilet manteau parce que il fait chaud, comme il y a du chauffe-ton. Voilà. Bon. Alors, pinceau blush, on ne trempe qu'une fois et on y va. Hop, 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 hop. Je me tais. C'est beau, hein? Je sais pas si vous voyez ce rose. Vous savez, c'est les roses glow de Dior. J'allais dire autre chose. Voilà, je redonne un petit coup là pour couper. Voilà. Bon. Je redescends un petit peu. Là, je mets un peu de blush. Non, merci. La coiffure, on y tient. Et on mélange tout ce qu'on a fait pour que, bien sûr, tout soit fondu ensemble. Voilà. Et c'est là que je passe à l'highlighter. Alors, l'highlighter, j'ai le choix entre une palette Dior Show, une palette de 4 highlighters dorés, ou un Forever Glow, qui se présente comme ça, comme cela, qui est matelassé. Vous voyez, c'est incroyable. La qualité de Christian. Christian Dior était Capricorne, si ça peut vous donner une indication. Bien sûr, c'est jamais du bon côté que ça s'ouvre, puisque le C et le D, on dirait dans les deux sens, ça marche. Alors, bon, a priori, ça doit être dans l'autre sens. Je peux plus. Oui, c'est dans l'autre sens. Je vous montre. Ah ouais, là, on a quand même de la pailletasse. Enfin, de la pailletasse, de la nacre. Je ne vais pas dire la nacrasse parce que c'est tout de suite moins glam. Hein. Bon, on y va, on essaye. Je l'ai pris en doré, je crois. Est-ce qu'il est bien? Ouais, il est joli. Ah oui, il est bien estompé. Ouais, il est beau, hein, parce qu'il est... il est pas... c'est pas un... Vous savez, un highlighter à la Rare Beauty, un highlighter trop visible, même si j'aime aussi. Hein. Moi, j'adorais la marque Becca. Il me reste 2 highlighters de Becca. Oh, qu'est-ce que j'aimais cette marque. Mais bon. Hop. Un peu ici. Un peu ici. Un
peu ici. Voilà. Voilà. C'est très joli, c'est très classe. Merci Bernard. Bon, une fois qu'on en est là, je n'ai pas de spray Dior. Donc, je ne vais pas sprayer ma gueule. Donc, ce que je vous propose, c'est que je fasse mes sourcils hors caméra et je vous retrouve to the go pour les yeux. Me revoilà, j'ai fait mes cils avec une couleur un peu cendrée, c'est pas Dior, c'est la raison pour laquelle je ne vous embête pas avec ça. Voici une palette Dior en édition limitée, Dior Show 5 couleurs. Comme vous le voyez dessus, c'est en canage, hein, c'est-à-dire que le dessus est fait comme du bois, c'est ondulé, il y a des formes. Je vous montre les couleurs. On va faire un truc assez simple. On va essayer d'être plus chic que mon langage. On enlève les petits pinceaux chers à rien. Voilà. Et on prend les pinceaux pour les yeux. Alors, je vais peut-être partir sur... Je pense que je vais partir avec le marron là, à droite, en bas à droite, le plus foncé. Ça va m'aider à dessiner ma ligne. Ah, je vous ai pas rapproché. Voyez? Mauvaise fille. Non, mais dites donc. Bon, j'ai trempé. Alors. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que des fois, quand je baisse la tête, on ne me voit pas. Mais là, pour moi, vous me voyez. Mais alors, hop. Je vais faire un truc comme ça. Et quelque chose comme ça. Pas mal. Bon, la forme est faite. Je vais donc prendre un pinceau plus precise pour mettre le marron à l'extérieur. Voilà. J'ai cette forme en le dégradant, bien sûr. Je ne veux pas qu'il soit trop intense. Donc je vais l'amener jusque là, mais avec beaucoup de douceur. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Hop. Voilà. Est-ce que ça va? Vous voyez?
Très bien. On va prendre un pinceau un petit peu plus fluffy. Quelle couleur vais-je bien pouvoir ajouter? Peut-être ce beige en haut à gauche. Qui va m'aider à dégrader le marron, à l'intérieur aussi. Allez, on passe là. À l'intérieur aussi. Je vais maintenant... attendez, moi je vais prendre le blanc qui est au centre pour juste venir, hop, donner un peu de lumière là-haut. Ouais, de la lumière, il en donne un petit peu trop. On va le dégrader dans le beige. Voilà. Et pour la couleur, je vais prendre ce doré pour la paupière mobile. Pardon. Ah oui, mais c'est parce que je regarde dans la palette. C'est là l'erreur. Voilà, là je... C'est du satin. C'est du satin. Je reprends le fluffy. Moi, je trouve ça magnifique. Je vais en rester là. Je ne vais pas faire le ras de cils. Je vais juste ranger petit pinceau pour les mini pouces. Voilà, les Snorkies et compagnie. Et je vais utiliser ce crayon Dior Stylo, qui est un crayon liner de Dior. Qui normalement devrait être... Alors il y a deux côtés, c'est la première fois que je l'ouvre. Il y a un côté qui sert à estomper, d'accord, ok. Et un côté avec la mine. Bon, au prix où je l'ai payé, je pense que c'est de la qualité. Donc, oui, ça m'a tout l'air. Ça m'a tout l'air. Je suis trop contente.
peu. Je travaille sur l'extérieur et je remonte. Je le dégrade un peu, comme ça. Ah ouais, non mais c'est... En fait, c'est comme un liner. C'est incroyable. Et puis à la quantité... Wow. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je le trouve vraiment très beau, très facile. Effectivement, on dirait un stylo. Personne n'a menti. Attention le bruit. Non mais... incroyable. Qu'est-ce qu'on s'embête à acheter le Lasting Drama de Maybelline, je vous le demande. Waouh. C'est vraiment trop beau. Bon, alors... J'ai acheté en édition collector ce mascara volume de Dior. Il est matelassé. J'espère que vous voyez bien. Il est... Ah, je vous ai pas dit, le vernis aussi c'est Dior. C'est le 853 Trafalgar. C'est l'édition permanente. Donc en fait, vous pourrez toujours le trouver. Donc voyons voir la brosse de ce mascara. Elle m'a l'air pas mal. Elle m'a l'air pas mal. Alors, je vais vous rapprocher. J'ai encore oublié de vous rapprocher. Non, là, je vous éloigne. Attendez, encore un coup. Voilà. Alors. Oh merde. Oh merde. Ok. Premier passage. Hein. Donc, on va être clair. Mes trois mascara préféré de la Terre, c'est le volume de Chanel, le Lash Clash d'Yves Saint Laurent Beauté et le Dior Volume 1. Waouh! Non mais attendez. Il fait vraiment des beaux cils parce qu'il a un truc, c'est qu'il les sépare bien. Hein? C'est... Non mais regardez la courbure. C'est incroyable. Incroyable.
Moi, je suis... scandalisée par tant de... tant de technologie. Il y aurait Miss Make-up avec moi, elle dirait je suis espantée. Alors, je peux vous dire qu'elle l'aurait pas mis à la One Again a Piece to Fly. Hop, bon, ça c'est fait. Mascara. Alors, est-ce qu'il sèche vite ou pas? Non. Ah, le Lash Clash sèche un peu plus vite, mais ouais. Alors, je vais vous baisser un peu, parce que c'est le moment de faire les lèvres. On va essayer de ne pas éteindre en baissant. Voilà. Ni de faire tomber la caméra. Voilà, je prends un Dior rouge contour, un crayon Dior rouge contour. Il s'appelle rouge contour, mais il n'est pas rouge, il est marron. Hein. C'est le white brown. Ça veut dire un brun sauvage. Voilà. Je vais un petit peu l'estomper avec le pinceau qui est de l'autre côté du crayon. Il y a un petit pinceau. Voilà. On va prendre un rouge. C'est un des rouges Dior. En teinte, je ne sais plus. Je sais juste que j'ai acheté... Je vous montre le packaging. Donc ça, c'est les éditions permanentes. Je sais que c'est un beige. Enfin, un caramel. Un peu cognac, comme ma robe, mais je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Allez, on y va. On est ready. Il est très très beau. Bon, je ne vais pas dire le contraire, je l'ai acheté. Je vais finir avec un petit gloss. Vous savez, les gloss comme ça. Là, hop. Donc, ça se retire comme ça. Vous le tournez, vous voyez apparaître la bête. Voilà.
Alors là, je vous recule pour le look final. Non mais attendez. Ils vont trop bien ensemble. J'avais acheté le gloss avant d'acheter le rouge à lèvres. Et j'en récupère une autre. Oh là là. Oh, ce maquillage. J'adore. J'adore. Alors comment je pourrais me coiffer? Alors, tout sur le côté comme ça. Est-ce que c'est très Dior ça? Christian, tu es là? Ah, si tu es là, fais-moi un signe. En tout cas, écoutez, Christian n'est pas là, mais Bernard vient de me confirmer sur WhatsApp que très bien, très beau look. Eh bien, écoutez, je vous dis à dimanche pour une vidéo psychanalyse et à jeudi pour une nouvelle vidéo make-up. Je vous embrasse. Mouah. Et je vous dis à très bientôt, les amis.